Nous allons voir maintenant comment il est possible de modéliser un terrain à partir de SketchUp. Ce sera avec l'outil que l'on appelle le bac à sable. Donc je vais aller dans les barres d'outils et je vais activer le bac à sable. On a à notre disposition cette icône. La création du terrain va se faire avec les deux premières icônes. Les 5 suivantes vont permettre de modifier et d'agir sur le terrain. Donc on va voir les deux méthodes pour créer le terrain. La première, c'est à partir de contours tout simples. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir deux possibilités. Soit j'ai des éléments dans SketchUp qui me permettent d'utiliser ces éléments pour réaliser le terrain, ou alors, par exemple, je pourrais partir d'un fichier AutoCAD. Donc on va commencer par l'outil main levée ici pour réaliser des courbes de niveau quelconques. Donc je mets bien des courbes au sol. D'accord, donc je vais en réaliser 3-4 comme ça. Voilà, et on va imaginer que ceci, ce sont des courbes de niveau, donc je vais juste avoir à les déplacer. Donc je vais les sélectionner et les déplacer vers le haut. Donc je vais figer l'axe bleu. Voilà, et puis je vais désélectionner celle-ci pour déplacer les trois autres. Je désélectionne celle-là. Je déplace les deux dernières. Et enfin, la dernière. Comme ceci. Voilà, donc j'ai bien réalisé mes courbes de niveau qui vont me permettre de modéliser mon terrain. On va supprimer le personnage. Voilà, et donc pour réaliser le terrain, rien de plus simple. Je sélectionne les courbes de niveau et je demande de réaliser un bac à sable à partir des contours et c'est terminé. Voilà, donc il va faire évidemment ce qu'il peut, d'accord? Donc ça veut dire que si mes courbes de niveau s'arrêtent à certains endroits, lui va parfois devoir interpréter les choses, comme par exemple ici avec cette espèce de cuvette là qu'il a réalisé, d'accord? Ça malheureusement ça sera inévitable si on part de courbes de niveau réalisées comme ça un peu rapidement. Les courbes de niveau sont totalement dissociées, donc les splines sont totalement dissociées du terrain, donc je peux très bien sélectionner les courbes et les supprimer et ne garder que la forme du terrain. Bien, donc ça c'est réalisé directement à partir de courbes de niveau issues de SketchUp. Donc si maintenant on travaille par exemple avec un géomètre qui va réaliser ce genre de choses-là, d'accord, donc là j'ai un fichier 3D avec des polylignes, avec des splines dans AutoCAD, donc je suis bien là en vue de profil, donc j'ai bien un terrain montagneux ici, d'accord, avec des courbes de niveau assez importantes, des dénivelés assez importantes. Eh bien je sauve ce fichier, j'en fais un fichier standard AutoCAD, tout simplement, et je vais venir ici demander de l'importer. Donc je vais venir ici importer, et je vais chercher le terrain, et je l'importe. Voilà, donc je me retrouve là avec mon terrain en 3D. C'est un groupe, d'accord, puisque c'est un fichier AutoCAD que j'ai inséré, donc il a été inséré en tant qu'un seul objet. Donc comme moi je dois pouvoir sélectionner les courbes de niveau, ben, je vais l'éclater. Voilà. Et donc il suffit maintenant de sélectionner toutes les courbes de niveau et de demander de réaliser le bac à sable. Et voilà. Et donc de nouveau ici, je peux très bien supprimer les courbes si je n'en ai plus besoin et ne garder que la géométrie 3D du terrain. Bien, là on est parti d'éléments assez quelconques qui étaient des courbes de niveau, mais donc on pourrait très bien imaginer vouloir modéliser un terrain avec des pentes autour d'un bâtiment que j'aurais modélisé dans SketchUp. Donc pour faire ça, je vais faire un simple bâtiment. On va imaginer par exemple qu'on a une rue en pente, donc je vais prendre cette arête-là et la descendre. D'accord, donc voilà, j'aurai ici une façade à rue, d'accord, avec la rue qui monte ici. Et puis j'aurai par exemple un muret ici derrière. Ok, et un autre muret ici. Je n'ai pas compris ta demande.
que je vais amener dans l'alignement de cette face-là. Et je vais par exemple réaliser, oui, ben on va dire que là ça redevient plat. Et je vais prendre cette ligne-là et la déplacer pour l'amener par exemple ici. Voilà, donc j'aurai ici un terrain, donc avec une rue qui monte, puis qui devient plate ici, et là par contre un monticule à faire en terre. Mais en fait, il suffira d'avoir à sa disposition des lignes. Donc je vais réaliser par exemple une ligne ici qui est sur l'axe vert, une autre ligne qui est sur l'axe vert ici, et donc je vais figer la direction pour aller chercher l'alignement de ce point-là, et je fais ceci, d'accord? Donc je fais un plan incliné qui correspond à la route, et on pourrait imaginer du coup avoir par exemple ici le terrain qui devrait monter comme ceci, et puis être éventuellement horizontal là, et puis ici, on pourrait faire par exemple un arc. Je vais prendre cette commande-là. Voilà, et puis une ligne. Et je rejoins mon terrain ici. Ok, et donc je vais réaliser de nouveau une ligne qui part d'ici, qui est sur l'axe vert, et qui vient chercher ce point-là et ce point-là. Voilà. Et je vais réaliser également une ligne ici. Voilà. Et donc toutes ces lignes-là maintenant vont pouvoir me servir tout simplement pour réaliser le terrain. Donc je n'ai pas besoin de ceci, je n'ai pas besoin de ceci, je n'ai pas besoin de ça. Et donc je vais sélectionner toutes les arêtes qui constituent le terrain. Donc je vais prendre ces deux-là, celle-là, celle-là, celle-ci et celle-ci. Et puis la pente, la ligne horizontale ici, l'arc de cercle et la ligne. Voilà, j'ai sélectionné les contours qui doivent constituer mon terrain et je n'ai plus qu'à cliquer ici, voilà, et j'ai réalisé mon terrain. Ok, donc je peux vraiment très facilement réaliser comme ça un terrain complet en créant simplement des lignes de construction. Ok, donc j'aurai par exemple, je vais refaire la même chose à l'arrière, j'aurai par exemple mon niveau de jardin qui serait ici. Ce serait un jardin horizontal là, et puis le long de la maison là, j'ai un terrain qui descend. On va faire comme ceci. Voilà. Et puis de là, je pars sur l'axe rouge et je viens chercher l'alignement de ce point-là et je fais ceci. Ok. Et puis je peux faire ceci. Alors bon, évidemment, je me rends compte que ce que je suis en train de vous montrer ici, ce sont des plans, donc finalement je n'avais pas forcément besoin du terrain, donc c'était plus pour ce genre de choses-là que la démonstration était valable. Ok, mais donc vous voyez que ici, si de nouveau je veux repartir de là et cette fois-ci faire ce genre de choses-là, partir comme ceci, et puis venir chercher un point comme ceci. Donc je vais supprimer ces arêtes-là. Et donc maintenant là, je voudrais réaliser un terrain qui va monter comme ceci. Voilà, ben je n'ai qu'à faire cette ligne-là. Et donc là maintenant, je vais pouvoir sélectionner directement cette arête-là, celle-ci, celle-ci, la petite horizontale ici, la pente, celle-ci et celle-ci. Et je demande un terrain. Voilà. Ok. Bon, là évidemment ça prend son sens. Ici effectivement c'était pas forcément nécessaire puisque c'était des plans, donc forcément dès que je crée des plans, bah, lui va créer la face automatiquement. Et alors n'oubliez pas que si vous avez des lignes qui vous gênent, vous ne pouvez évidemment pas les supprimer, parce que si vous les supprimez, vous perdez des faces. D'accord. Mais n'oubliez pas que vous pouvez masquer des arêtes. Donc je peux très bien sélectionner ces lignes-là qui ne m'intéressent pas. Je fais un clic droit, masquer. Alors là, on a... Ah oui, ça c'est les lignes qui étaient dans le terrain. Donc
ici aussi je devrais les masquer. Voilà, je devrais faire comme ceci. Okay. Voilà, donc ça c'est pour la création des terrains à partir de contours. On va voir maintenant comment réaliser un terrain à partir de 0.